Alors, on travaille encore sur les produits scalaires de l'espace, mais cette fois-ci, on va l'appliquer aux droites et aux plans. Donc, nous avons l'application suivante du cours, où cette fois-ci, nous avons 3 questions complètement indépendantes les unes des autres. Pas besoin des résultats des réponses précédentes. Donc, on va les faire une par une. Première question, déterminer le réel alpha pour que les vecteurs U et V soient orthogonaux. Je connais les coordonnées du vecteur U qui sont 2, moins 1 demi et 5, et du vecteur V, moins 2 cinquièmes, 3, et justement le alpha qu'on cherche. Montrer que des vecteurs sont orthogonaux, il suffit de prouver que les produits scalaires de ces deux vecteurs est égal à 0. Donc moi, je vais poser ma condition, c'est que vecteur U scalaire, vecteur V doit être égal à 0. Alors, je peux calculer le produit scalaire de U et V puisque je connais leurs coordonnées. Donc 2 fois moins 2 cinquièmes, ça fait moins 4 cinquièmes, plus moins 1 demi fois 3, donc moins 3 demi, plus 5 fois alpha, donc plus 5 alpha. Ça, c'est mon produit scalaire, il faut qu'il soit égal à 0. Donc je simplifie cette écriture. Alors, moins 4 cinquièmes et 3 demi, je vais les mettre sur 10, donc ça me fait moins 8 sur 10, moins 15, moins 23 sur 10, plus 5 alpha doit être égal à 0. Je passe le 23 dixième de l'autre côté, et je divise tout ça par 5, ça me fait à la fin, alpha va être égal à 23 cinquantièmes. Voilà, si je remplace la coordonnée de V, la cote de V par 23 cinquantièmes, alors les produits scalaires seront nuls, donc mes vecteurs seront orthogonaux. Deuxième question. Deuxième question, on nous donne 2 points, A et B, et on veut démontrer que la droite D qui passe par un point C et de vecteurs directeurs U, dont on connaît les coordonnées, est orthogonale à AB. Ça fait plein d'informations. Alors, faisons une droite qui passe par les points A et les points B. Eux, je les connais. J'ai une droite D qui passe par un point C. Ok, super. Et je connais son vecteur directeur. U. Je connais ses coordonnées. Ça, c'est ma droite D. Ok, je vais l'appeler D. Je veux prouver que avec ma droite D, elle est orthogonale à AB. Donc finalement que j'ai bien perpendicularité entre la droite D et la droite AB. Je connais le vecteur U, puisqu'on me le donne. Le vecteur directeur de la droite AB, bah, c'est AB. Je peux très bien le calculer. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il suffit que mon vecteur AB et mon vecteur U, bah, pareil, ils soient orthogonaux entre eux. Donc que leur produit scalaire soit égal à 0. J'aurais prouvé l'orthogonalité. Donc c'est parti. Donc le schéma, c'est pour vous aider. C'est pas obligatoire, mais je conseille fortement. Alors, on va calculer les coordonnées du vecteur AB. AB, il va avoir 0, moins 2, ça fait moins 2. 2, moins 5, 7. 6, moins 1, 5. Et le vecteur U, alors ces coordonnées au vecteur U, elles sont données finalement, puisqu'on donne l'égalité du vecteur U en fonction de tous les vecteurs de base de mon repère. Le vecteur I pour les abscisses, le vecteur J pour les ordonnées, le vecteur K pour la cote. Donc le vecteur U a pour coordonnées moins 4, une unité de J et moins 3. Donc je calcule le produit scalaire AB scalaire U pour voir si ça fait bien 0. Donc AB scalaire U va être égal à moins 2 fois moins 4, 8, 7 fois 1 plus 7, moins 3 fois 5, moins 15, 8 et 7, 15, moins 15, ça disparaît, ça fait 0. Donc, on peut très bien dire que ma droite AB, elle est perpendiculaire à ma droite D. On n'a rien fait de compliqué mathématiquement, mais par contre, il fallait trouver ce qu'il fallait faire. Et vous avez remarqué qu'on a utilisé exactement les mêmes outils que pour la question 1. Donc, c'est vraiment à vous de comprendre que la difficulté, ça va être de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour répondre à un problème. Le schéma est souvent quelque chose de très important, et de bien réfléchir. Vous avez maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'outils pour résoudre toutes ces questions. Troisième question. On nous donne cette fois-ci 5 points D, E, F, G et H. Et alors là, c'est une double question. On veut d'abord montrer que les points D, E, F ne sont pas alignés, et que le vecteur GH est normal à D, E, F. Alors, je vais expliquer un petit peu pourquoi il y a ces deux parties, mais d'abord, on va faire tout bêtement montrer que D, E et F ne sont pas alignés. Comment on prouve que 3 points ne sont pas alignés? Avec la collinéarité. Comment je montre que des vecteurs ne sont pas collinaires? Alors dans l'espace, je ne peux pas faire le déterminant comme on le faisait dans le plan. Dans l'espace, je calcule les coordonnées de mes vecteurs et je regarde s'ils sont proportionnels ou pas.
Alors moi, pour DEF, je vais choisir le vecteur DE et le vecteur EF. Mais on peut faire DE et DF, hein, comme vous voulez. Alors le vecteur DE, il a quoi comme coordonnées? Le vecteur DE, 4, moins 2, 2, 0, moins 0, 0, 0, moins 2, moins 2. Le vecteur EF, il va avoir pour coordonnées 1, moins 4, moins 3, moins 2, moins 0, moins 2, 1, moins 0, 1. Alors là, c'est assez simple de voir qu'il n'y a pas de proportionnalité entre les coordonnées de mes vecteurs, puisque si je fais, or, par exemple, 2 divisé par moins 3, c'est pas du tout la même chose que si je fais 0 divisé par moins 2. Donc, s'il n'y a pas proportionnalité, les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc, D, E et F ne sont pas alignés. Alors, pourquoi ils nous ont embêtés avec l'alignement des points? Alors là, ça va être important, ça va nous permettre de comprendre un peu la suite. Donc, je me dégage, je vais mettre ici. Si on a un plan, alors je vais vous dessiner un plan rapidement, voilà, avec 3 points non alignés D, E et F qui sont sur ce plan. Alors, imaginez un plan, je vous rappelle, on peut très bien essayer d'imaginer que c'est une sorte de feuille de papier infinie. Si vous voulez qu'elle tienne debout, il faut que vous la posiez sur 3 points minimum, d'accord? Et il faut que ces 3 points ne soient pas alignés. Forcément, si mes 3 points D, E, F, je les aligne, c'est comme si vous essayez de faire tenir une feuille de papier sur un petit bout de droite comme ça. Donc c'est pas possible. Donc ça va nous permettre d'appeler ce plan DEF. Je n'ai pas le droit, dans mon exercice, de parler de plan DEF si j'ai pas montré que mes points DEF n'étaient pas alignés au départ. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va nous montrer qu'un vecteur GH, avec 2 autres points, est normal à DEF. Donc un vecteur normal, je vous rappelle, c'est un vecteur orthogonal à quelque chose. Donc si je fais mon vecteur GH, par exemple, ici, voilà, donc ça ce serait mon point G et ça serait mon point H. Ça c'est mon vecteur GH. Si je veux dire qu'il est normal à mon plan, ça veut dire qu'il doit être orthogonal au plan. Alors par exemple, si je prends mon vecteur DE, que j'ai déjà calculé, autant faire des choses qu'on a déjà. Le vecteur GH, forcément, imaginez qu'on le met ici, il va bien être orthogonal à DE. Le problème c'est que, est-ce que ça veut dire que n'importe quel vecteur orthogonal à DE est forcément orthogonal à tout mon plan? Bah non. Parce que regardez, si je prends par exemple un autre vecteur, qui est aussi un vecteur qui serait du plan, par exemple celui-ci, j'imagine qu'il y a un angle droit, il est bien orthogonal à DE, ce vecteur-là, mais il n'est pas du tout orthogonal au plan, puisqu'il fait partie du plan. Ça n'a pas de sens. Donc ça ne suffit pas. Oui, c'est une condition, c'est obligatoire, mon vecteur GH il doit être orthogonal à DE, mais il va falloir qu'il soit orthogonal à un autre vecteur, forcément. C'est obligatoire. Si GH il est orthogonal à celui-là et à celui-là, alors à ce moment-là il sera orthogonal à n'importe quel vecteur directeur de mon plan. D'accord? Donc c'est la même chose. Pour montrer quelque chose, qu'un vecteur est normal à un plan, il faut montrer qu'il est orthogonal à 2 vecteurs directeurs de ce plan. Donc moi j'en connais déjà 2 des vecteurs directeurs de ce plan, je les ai trouvés. Je peux calculer GH assez rapidement. Donc le vecteur GH, ses coordonnées, on les connaît, G et H, donc du coup ça me fait 1 moins 1, ça me fait 2, moins 1, moins 2, 2 moins 0, 2. Ça, c'est mon vecteur GH. Et ben je peux vérifier qu'il est orthogonal à DE et EF. Or, alors oui, c'est parti, on va commencer par DE. GH scalaire DE, ça vaut quoi? 2 fois 2, 4. Moins 2 fois 0, je peux l'écrire, moins 0, ça sert à rien, mais moins 2 fois 2, moins 4. Et bien 4 moins 4, ça fait bien 0. L'autre condition, c'est que GH, le vecteur GH, scalaire EF, il faut aussi que ça fasse 0. On vérifie. 2 fois moins 3, moins 6, moins 2 fois moins 2, plus 4, 2 fois 1, plus 2. Et bien, moins 6, plus 4, plus 2, ça fait bien 0 aussi. Donc, on peut conclure. Donc, le vecteur GH, et là c'est important, est orthogonal à 2 vecteurs directeurs du plan. Donc je peux conclure que mon vecteur GH
il est normal au plan DEF. Ça, on va l'utiliser énormément dans la suite. Un vecteur normal va nous permettre de trouver l'équation cartésienne d'un plan. Donc c'est quelque chose de très très utile. Et encore une fois, est-ce que vous avez remarqué, dans la troisième question, on a fait exactement la même chose. On a trouvé des vecteurs et calculé des produits scalaires, c'est tout. Tout ça pour faire des choses complètement différentes. Donc, retenez bien des tout petits outils qui sont finalement pas compliqués. Calculer des produits scalaires, vous savez très bien le faire, peuvent nous permettre de prouver énormément de choses. Donc, toute la difficulté va être de bien comprendre et de toujours se forcer à visualiser ce que vous faites.